Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Didier Martin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action publique et des Comptes publics. Monsieur le ministre, durant sa campagne électorale, le président Macron s'est positionné fermement en faveur d'un travail juste, d'un travail plus rémunérateur pour le pouvoir d'achat. En ce 31 janvier 2018, c'est chose faite et chaque salarié du privé peut le constater sur sa propre feuille de paie. Les cotisations salariales, chômage et maladie ont diminué et disparaîtront prochainement. Pour la première fois dans notre histoire récente, le net à payer pour chaque salarié a augmenté sans que cela ne coûte un centime aux entreprises. Ça, c'est fait, on peut le dire. Plus de salaire net, cela veut dire plus de pouvoir d'achat, en particulier pour les plus petits salaires. Le renforcement du pouvoir d'achat de ceux qui gagnent le moins doit être notre priorité. Il est nécessaire d'aller plus loin, renforcer la prime d'activité pour 2,5 millions de foyers modestes, revaloriser le complément mode de garde pour 83 000 familles monoparentales, surtout des femmes seules, mal payées, ou encore augmenter le minimum vieillesse pour un demi-million de Françaises et de Français défavorisés. Et pour les salariés payés au SMIC, le cap est fixé pour 2022. 119 € supplémentaires chaque mois pour un célibataire et 208 € pour un couple. N'en déplaise à ceux qui veulent tailler au président Macron le costume d'un président des riches, il sera le président du travail, le président de la feuille de paye, le président du pouvoir d'achat et de l'entreprise. Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer à la représentation nationale les mesures concrètes que le gouvernement mettra en œuvre pour continuer à faire du pouvoir d'achat et du travail sa priorité? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Didier Martin. En effet, désormais, les Français, nous le savons, quelles que soient nos familles politiques, quelles que soient les élections auxquelles nous nous présentons, veulent la preuve. Et la preuve, ils l'ont effectivement pour 21 millions de salariés, pour les indépendants à partir du mois de juin, à la fin de leur feuille de salaire pour les salariés, l'augmentation nette de leur pouvoir d'achat. C'est la première fois en dehors des revalorisations du SMIC depuis la libération qu'un gouvernement augmente en effet le pouvoir d'achat de tous les salariés français sans passer par l'arrondissement des charges pour les entreprises. Nous sommes d'autant plus fiers, monsieur le député, que vous avez voté sur la proposition du rapporteur général et de l'ensemble des parlementaires qui ont voté le budget présenté par le Premier ministre dans la trajectoire, et on avait remarqué en effet, pas vous, dans la trajectoire, les heures supplémentaires défiscalisées et exonérées de cotisations sociales. C'est l'augmentation concrète du pouvoir d'achat acte 2 que votre majorité aura l'occasion de soutenir devant les Français. Votre majorité, monsieur le député, aura aussi l'occasion au mois d'octobre prochain de se réjouir, comme tout à chacun, comme j'ai l'occasion de le dire à monsieur de Courson, de la suppression dès le mois d'octobre d'un tiers de la taxe d'habitation pour 80% des Français, et puis de 100% de cette taxe d'habitation jusqu'en 2020, et le président de la République l'a dit, de 100%, c'est-à-dire 18 milliards de baisse d'impôts pour tous les Français. On a supprimé des cotisations, nous supprimons la taxe d'habitation dans l'intégralité du quinquennat, monsieur le député. Et puis enfin, ces mesures de pouvoir d'achat, elles s'expriment aussi par la solidarité envers les plus faibles. L'allocation d'adultes handicapés qui est augmentée, le minimum vieillesse qui est augmenté. Vous avez raison, le complément mode de garde qui est augmenté. Pour les familles monoparentales, Madame Buzyn a évoqué notre politique familiale de la France d'augmentation de pouvoir d'achat. Alors oui, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui regarderont très simplement leur compte en banque en vous remerciant. Merci, monsieur le ministre.